Hello. Hello. On est à Cozumel actuellement. Oui, on est arrivé hier avec le bateau. Petit résumé, hier on est arrivé, on a trouvé le logement, on est parti, on a fait 25 minutes à pied pour aller au Chedraoui, alors qu'on avait un supermarché à 5 minutes à pied de chez nous, tout va bien. Mais ça nous a permis de découvrir un petit coin sympa. On a trouvé un spot à burger et c'était genre 70 pesos pour les burgers spéciaux et 55 pesos pour le burger genre standard. Et avec la portion de frites, on avait pour 20 pesos en plus avec la boisson. Ouais, et le owner est super sympa. Ouais, super cool et tout, on a discuté avec lui, donc c'était très chouette. Et puis on était claqués, donc on a été dormir. Il faut préciser qu'on dit que c'est pas cher parce qu'en fait, vu que Cozumel est une île, tout est excessivement cher. C'est une ville assez touristique où il y a des gros paquebots qui viennent. On a vu ce matin, c'était Magic Disney, Magic Disney Magic. Et surtout, c'est un des burgers de toute manière les moins chers qu'on ait vus. C'est vrai, à part en street food bien sûr. Ouais, voilà. Mais la street food compte pas vraiment. Là, il était très bon quand même. Ensuite, ce matin, on a fait le tour des agences de plongée parce que Cozumel est réputé pour la plongée. Je crois que c'est le deuxième plus grand récif corallien, c'est ça? Du monde, ouais. Donc c'est cool. Donc plutôt cool. Donc on fait 2 plongées le matin et 2 plongées au coucher du soleil. Donc une plongée avant le coucher et une plongée de nuit. Ouais, très cool. Tout ça le même jour, donc c'est vraiment cool. On a trouvé l'agence que je pense qui est la moins chère ici, c'est Ecodiver. Ils sont aussi très bien notés. Ils ont l'air super locaux parce que c'est la seule agence à laquelle on nous a parlé espagnol. Et c'était pas l'anglais directement, et clairement la personne qui te parlait anglais, elle n'était pas spécialement mexicaine. On espère que ça se passera bien, mais on va aller réserver ça de suite. Et donc on va se poser à la plage cet après-midi, profiter de l'endroit. Voilà, c'est ça. Allez, ciao. Hello. Hello. On n'a rien filmé aujourd'hui. Absolument rien. Il est 5h, mais on a fait nos plongées ce matin. C'était vraiment cool. C'était exceptionnel. C'était magnifique. Les couleurs, les poissons, tout. On a vu pas mal de choses, on a vu des requins, on a vu des raies. Un requin. On a vu un requin. 2 raies. 2 raies, c'est vrai. 2 raies. On a vu le poisson crapaud qui est endémique d'ici, comme dirait Angela. C'est ça. Avec ses grands mots. Et enfin voilà, plein de choses. Là on repart donc pour une Twilight Dive, donc une plongée avec donc le coucher du soleil et ensuite on enchaîne sur une plongée de nuit. Voilà. Donc c'est les premières plongées coucher de soleil et de nuit qu'on va faire. Oui. On est vraiment super excités, donc c'est cool. C'est quand même dur d'enchaîner 4 plongées le même jour. Ouais. Parce que du coup on est rentré vers 2h45 et le rendez-vous pour repartir c'était 4h30 et il fallait qu'on mange. Ouais. Donc voilà, on a pris à manger, on a mangé vite fait et là on est reparti. On est un petit peu fatigué mais ça va le faire. On se réjouit quand même. Ouais, on est... Bon, on vous met des images en attendant et puis on vous reprend peut-être après la plongée. sauf si on oublie. Voilà. Allez, à plus.
Hello. Il est 6h50 du matin, le soleil se lève à 7h. On a fait le trajet en scooter jusqu'à l'est de l'île et on est là pour regarder le lever du soleil. Il y a beaucoup de vent ici parce que du coup on est du côté de l'océan et donc juste l'île se tape tout le vent et c'est d'ailleurs pour ça que c'est beaucoup moins construit de ce côté-ci parce qu'en fait tu peux amarrer 0 bateau. Parce que voilà. Mais donc on s'est protégé du vent qui vient de là-bas par le restaurant et en plus on leur a volé 2 chaises. Donc on va être très bien mis pour regarder ça. On va être excellemment bien mis, on va manger notre petit déjeuner, ça va être très bien. Et sinon hier soir on n'a pas refilmé. Non, on était vraiment claqués et dur. Donc on a fait les 2 plongées. La Twilight, on en a un petit peu moins aimé que celle du matin, puisque en fait c'était les mêmes espèces marines, sauf qu'il y avait moins de couleurs, puisque du coup moins de soleil. On a d'autant plus rien vu que malheureusement on a été un peu vite en air consumption par rapport aux autres. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais au bout de 47-48 minutes on était morts alors que les autres ils sont restés 1 heure dans l'eau. Et juste à la toute fin ils ont vu un immense requin couché sur le sol et une raie aigle que nous on n'a donc pas vu. Enfin si le requin on l'a vu de très très haut puisqu'on était à 2 mètres de la surface et eux ils étaient tout dans le fond. Et la raie aigle on l'a même pas vu parce qu'on était déjà sur le bateau quand eux étaient en train de remonter et qu'ils l'ont vu passer. Ouais. Donc un peu triste pour ça, donc voilà, mais bon c'est pas grave, il y en aura d'autres, il y aura d'autres raies aigles, il y aura d'autres requins. Et pour la plongée de nuit, c'est fou parce qu'en 1 heure et demie, tout le fond marin avait changé, il y avait vraiment beaucoup d'espèces. On a pu voir une tortue géante et c'était vraiment exceptionnel. Elle était trop bien. C'était la tortue dans Nemo, celle qui a 100 et des ans et qui est en mode hey man, c'était celle-là. Donc voilà, c'était super cool et puis ouais, on avait plein de crabes, on avait des homards. Des poulpes. On avait des poules, plein de poulpes. Magnifique. Et voilà, non, c'était vraiment cool. C'était top. Mais bon, fatigant, du coup 4 plongées dans la journée, c'était cool. Ouais. Du coup on est rentré au truc à 9h30, le temps d'entrer à l'appart il était 10h et finalement on s'est pas mis au lit avant 11h30, le temps de manger et de se doucher. Donc voilà, mais c'est pas grave, on est là quand même. On a réussi à se lever donc c'est cool. On sait pas trop si on va voir grand chose parce que il y a un peu des nuages dans le fond de l'horizon, enfin je vais vous montrer, mais on verra. Hein. Bonne soirée. Bonne soirée. Hello. Hello. Alors là, on va vers le ferry pour partir de Cozumel. Je crois que je suis pas très stable au niveau de mon bras. Tu veux que je prenne la caméra? Peut-être. Allez hop, changement de stabilisateur. Du coup aujourd'hui on quitte Cozumel et on va à Holbox. C'est notre dernière semaine au Mexique. Oui. Et ensuite on s'envole pour la Colombie. Alors, petit résumé de Cozumel. Cozumel c'était très cool. Je pense que c'est important d'avoir un scooter plutôt qu'un vélo, puisque l'île est quand même assez grande. C'est faisable en vélo, mais c'est beaucoup plus long. Faut y aller, quoi, je pense. Ouais. Déjà hier, on a pris un scooter et je crois que pour faire le tour de l'île, il a fallu au moins tout ça. Les plages sont bien, mais sans plus. Le fond marin, par contre, est oufissime, parce que du coup, on a eu la chance de faire 4 plongées. Et donc, c'était vraiment bien les plongées. Et voilà un petit peu mon avis. On y mange plutôt bien, il y a plutôt des bons restos. Le seul point négatif je trouve c'est qu'il y a quand même un tourisme de masse avec pas mal de gros ferries. Du coup c'est beaucoup moins authentique. Quand on nous parle directement en anglais. Alors que bon, on s'est quand même fait chier à prendre des cours d'espagnol. Et voilà un petit peu mon avis sur Cozumel. Et toi Chloé? Moi je trouve que si on vient ici pour faire de la plongée, ça vaut vraiment la peine de venir. Qu'on est vraiment intéressé par les fonds marins parce que c'est sublime, qu'on a vu tellement de trucs, on a vu la tortue, on a vu un requin, on a vu une raie aigle, on a vu des poules, enfin c'était magnifique. Et du coup on avait fait un jour full ça et puis un jour plus détente, découvrir l'île, découvrir les plages. Et comme tu dis, je trouve que les plages n'ont rien d'exceptionnel. Genre les plages de Tulum étaient aussi bien. En plus elles sont souvent privées, donc il faut arriver à trouver une entrée qui est gratuite et puis après pouvoir accéder au reste des plages juste pour pouvoir marcher sur la plage. À part du côté est, mais du coup là il y a plein de vent et plein de grosses vagues et donc c'est un peu dangereux de nager. Donc, voilà. Et du coup je trouve que c'est intéressant de venir si on compte vraiment faire de la plongée et profiter des fonds marins, mais si c'est juste pour se poser sur les plages, etc. Je suis pas sûre que ce soit super intéressant. Après, au niveau de la nourriture et tout, on a aussi beaucoup mangé à l'hôtel. Ouais. Et donc
Ce qu'on a testé c'était bon, mais bon, je ne saurais pas faire une critique gastronomique. C'est sûr, mais il y a quand même pas mal de restaurants, même si ça reste touristique. C'est ça. Si vous cherchez de l'authentique et vous voulez juste profiter des plages, je ne viendrai pas ici. Par contre, la plongée. Pour les low budget, ça vaut compliqué. Maintenant, si vous venez 2 semaines en vacances ici, ça vaut vraiment le coup. Et la plongée, ça vaut vraiment le coup. Et même si avec un low budget, si vous êtes prêt à mettre l'argent pour la plongée, ouais, allez-y, foncez. L'argent est bien dépensé, ça je peux le dire. Voilà, c'est tout. Et puis on se reprend quand on arrive au Allbox. Ouais. Ciao. À plus. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que c'est pas notre gimmick ça. Non. Hello hello. Hello hello. C'est mieux. On est donc à Holbox. On était à Holbox hier. Et avant-hier. Et on est arrivé avant-hier. Et on n'a rien filmé. Ouais, on s'est un peu laissé prendre dans le mood relax de la ville. Donc pour résumer, pour le soir où on est arrivé, on est allé jusqu'à la plage Punta Coco. Parce qu'il y a 3 plages principales ici. Il y a Punta Coco à une pointe de l'île, Punta Mosquito à l'autre pointe de l'île et Playa Holbox qui est juste à côté du village. Holbox, excuse-moi. On a été à Punta Coco le soir où on est arrivé parce que c'est renommé pour les couchers de soleil. Et effectivement, c'est très joli. C'était très beau. On a été à Punta Coco à nouveau, mais cette fois-ci pour profiter de la plage dans la journée. Et du coup, on a été tôt le matin, non, on arrive à 10h, mais il n'y avait personne. Parce qu'ici, c'est très chill. Les gens font beaucoup de soirées et donc le matin, c'est un petit peu difficile de se réveiller. Il y a beaucoup de voitures taxi pour la France. Les petites voiturettes de golf à la con, là, le seul truc qui est autorisé sur l'île, bah, ça fait un boucan monstre. Voilà. Mais ça apporte du charme. Donc ouais, les gens font pas mal de soirées et donc le matin c'est un peu difficile, donc on a été tranquille à peu près toute la journée. Début d'après-midi il a commencé à avoir du monde sauf qu'il faisait pas beau. Ouais, il a fait très très moche hier après-midi, gros nuages, beaucoup de vent et du coup des rafales de sable. Et du coup nous on a juste décidé de replier nos serviettes et de rentrer à l'appart. Oui, puisqu'on s'était déjà fait 4 bonnes heures de plage, ouais. Ça nous convenait et on avait beaucoup de choses à organiser pour la Colombie à venir. Et donc on est rentré et on a planifié un peu tout ça, on a réservé notre premier logement à Bogota. Oui. Et attention, je change, boum, salut, hop là. Et donc il y a le carnaval Barranquilla qui a lieu du 26 au 29 mars. C'est un événement qui est très connu. Et du coup les logements commencent à se faire rares et donc on a réservé l'hébergement aussi là-bas. Pour Barranquilla on s'y est pris un peu en retard mais c'est parce qu'on savait pas que ça existait en fait tout simplement. Et donc il y a des gens qui réservent des mois à l'avance ce genre de choses et donc forcément on est à 18 jours. Le logement voilà, on a trouvé un truc mais ça va un petit peu éclater le budget mais on se dit qu'on voulait aussi faire des événements, c'était un des objectifs du tour du monde. Vous pouvez retrouver le lien de la vidéo 1 ici où on explique comment on a fait le trajet. On ne le mettra absolument pas. Comment mettre des liens. Ouais, ça faisait partie des objectifs de faire un peu des événements et donc forcément, voilà. Au même titre que la plongée, ça éclate le budget, mais bon, c'est pour ça qu'on voyage. Et aujourd'hui, planning de la journée, aller à Punta Mosquito. Qui est plus loin à pied, c'est 3 km. Et ne rien faire. Ça c'est quand même voilà, c'est ça. Un bon planning. Et là maintenant il y a trop de vent donc vous n'entendez plus rien. On va cut ici et on essaye de refilmer dans la journée. Allez, à plus. À plus. Ça va, tu t'amuses? Je vois ça. Trop cool, dis donc.
quoi ta technique pour faire un dôme? C'est de la physique quantique. La physique quantique. La physique tout court. Du coup, tu vas faire d'abord tout le cercle en arche et puis après, tu vas mettre le plafond. L'effondrement a eu lieu. Tada! C'est tout cassé. L'igloo était un échec. Ouais. Mais du coup, maintenant, tu fais autre chose. Ouais. Le visage Maya par Antonin. Il fait flipper comme ça avec le coquillage. Laisse-le comme ça, non? Ouais. Tu vas pas y toucher. Oui. On l'avait jamais vraiment filmé, mais voilà la petite tente dans laquelle on a dormi à Holbox. Ici, c'est le jour du départ. Un vrai matelas dedans et tout, avec un petit drap et des oreillers. C'était pas mal. Il y a même un petit ventilateur ici. Donc voilà. C'était un cool endroit quand même. Et là-bas, il y a un petit espace pour se poser, prendre le petit déjeuner, des petits hamacs. On a passé beaucoup de temps là. Vu qu'on a passé beaucoup de temps à préparer la Colombie. Hier soir, ils ont fait un feu. On voit le reste là. Et donc on s'est tous mis autour. On a passé la soirée autour du feu. C'était trop fun. Je crois qu'on a juste une photo pour Instagram. Mais c'est pas grave. Une très grande cuisine bien équipée, ça change. Et le petit déjeuner à se cuisiner soi-même avec des œufs, du pain, des céréales, du lait, des fruits. Salut. C'était cool? Ouais, c'était cool. Et là, on part pour la plage, dernier jour. Et ensuite, on va à Cancun cet après-midi. Transition. Hello. On est le 3e jour et le jour du départ à Holbox. Hier, on a juste fait une longue balade le long de la plage et on a regardé la vie marine et on a fait des châteaux de sable, plus ou moins. Et puis après, on est retourné se poser à l'hôtel et on a planifié pour la Colombie. Ouais, parce qu'il faisait vraiment dégueulasse hier. Ouais. Beaucoup de nuages, beaucoup de vent. Et donc pas très agréable de rester dehors. Et donc vu qu'on avait un hôtel qui était assez bien aménagé, on a pu faire nos recherches pour la Colombie et tout, donc c'était vraiment agréable. Et ouais. Du coup on a un plan pour la Colombie et ça c'est cool. Et aujourd'hui on va à la plage. Après un bon petit déjeuner comme tous les matins. Après un bon petit gros déjeuner. La plage n'est pas très agréable là aujourd'hui. Ouais non, on rencontre enfin, parce qu'on ne les avait pas encore trop rencontrés, les sargasses qui arrivent par quantité extraordinaire. Jusqu'à présent on en a vu un petit peu sur la plage, mais il y a eu énormément de vent hier et avant-hier. Et donc à mon avis la mer a tout apporté. Donc on va montrer quand même, mais c'est pas très beau. Ouais. Ça sent pas très bon non plus. Non. On ne s'est pas encore trop approché, mais déjà là. Du coup on va essayer de marcher le long de la plage pour essayer de trouver un endroit où se poser où il y a le moins d'algues. Voilà. Et voilà, il y a 15-20 mètres de sargasses jusqu'à la mer. Et dans la mer on voit que c'est encore tout foncé. Et que donc ça continue encore. Là. Il y a des gens qui déblayent pour que les personnes puissent se mettre. Ils déblayent devant leur bar ou quoi que ce soit. Pour faire un chemin jusqu'à la mer entre les sargasses. Mais bon, ça sent pas bon honnêtement, donc ça donne pas trop envie de se baigner. Je sais pas que ça sent pas bon. Ça sent la mer quoi. Mais ça sent la mer, mais ça sent la mer un peu qui est restée au soleil quoi. Ouais c'est ça. Genre. C'est une très bonne description de ça. Genre les crustacés là, ils sont restés un peu trop longtemps au soleil, genre ça sent pas spécialement bon. Mais là-bas c'est peut-être un petit peu mieux, on va aller voir. Du coup, on a trouvé une plage sans trop d'algues, auquel on s'est posé. Moi j'ai fini mon livre, il y avait des livres à l'hostel et du coup j'avais pris un livre il y a 2 jours et du coup je l'ai fini. C'était L'Alchimiste de Paulo Coelho, voilà, c'était cool. Il n'était pas trop gros, du coup j'ai pu le lire en 2 jours et demi. Il était sympa, c'était un très beau livre qui parle d'accomplir sa légende personnelle, la chose que tu as été créé pour faire. Donc ça tombait assez bien, ça rentrait assez bien dans le décor. Et puis après on a fait des petits étirements, des petits assoupissements avec Antonin sur la plage. C'était agréable, on a essayé de filmer un petit peu, mais enfin non, j'ai essayé de filmer un petit peu. Mais le focus s'est fait sur les brindilles à la place de sur nous. On est un peu plus flou que dans la vraie vie, c'est la vie. Et puis là, Antonin est en train de revenir de se baigner. Et moi je suis posée et j'ai été me baigner aussi. L'eau est un peu plus froide que les autres jours du coup, vu qu'il a fait moche hier. Mais c'est pas grave, c'est quand même cool. Hello. Hello. Qu'est-ce que ça va, Brie? Rien, je raconte notre vie. Et alors, ta vie est dure? Bah oui, écoute, j'ai dit que j'avais essayé de filmer les petits étirements qu'on avait fait et que ça s'était focus sur les brindilles. Ouais, pas de chance. Mais en vrai, on n'est pas complètement flou, on est juste un peu flou.
Ok, ça va alors, tant mieux. Ouais, mais juste on est un peu flou quand même, quoi. Ça va. Ouais. Est-ce que le plan vu d'en bas, ça rend bien? Ou est-ce que j'ai l'air vraiment d'une grosse patate? Non, en vrai, ça va quoi. Ok, ça va alors. Ouais, ça va. Tu pourras voir, tu me diras si t'as l'air d'une patate ou pas. Et je vais aussi parler du bouquin que j'ai lu, au cas où ça intéresse quelqu'un. Ah ouais. Ouais. Hello. Hello. Donc il est actuellement à Loche. Ouais. Et on va à Chiquila pour ensuite aller à Cancun et finir nos 3 derniers jours au Mexique. On a bien aimé Olbosch, ok, on n'a pas eu le meilleur temps du monde. Là maintenant, il y a encore des gros nuages noirs devant nous et un peu derrière nous. Mais il a quand même fait beau ce matin, il a fait beau avant-hier, mais on a vraiment eu l'impression de se reposer, de faire vraiment chill. Moi, mon avis, c'est que vu qu'il faisait pas beau, on s'est pas senti obligé de courir et de profiter, de maximiser notre temps et de faire tout. Justement, on est en mode il fait pas super beau, donc on va rester à l'hostel et on va planifier, etc. Et donc, vu qu'on a été productif et on a pu faire des choses qu'on devait faire et qui nous posaient un petit peu sur le cerveau, et qu'en plus l'hostel était un endroit agréable sur lequel se poser, etc. Ça m'a vraiment ressourcé. J'ai trouvé que l'ambiance est sympa, le fait qu'il n'y ait pas de voiture, etc. Même s'il y a beaucoup de camions, donc le fait que voilà, ça fait du bruit. Je trouve que ça fait un petit peu village vacances et je trouve que c'est super agréable. Ouais, village de pêcheurs vacances. On a bien mangé, on s'est bien reposé, on a bien profité des plages quand on a pu. Ouais. On a pu bien avancer sur le programme, donc voilà, c'était vraiment tout bref. Et ouais, je trouvais ça bien le fait de sur Bref, on avait vraiment quelque chose à visiter, on avait de la plage à visiter, franchement visiter une plage, ça va, il y a plus compliqué, pas d'organisation, etc. On a pu y aller à pied, c'était petit, donc c'est vraiment agréable. Ouais, on n'a même pas pris la peine de louer des vélos, on était en mode on marchera. Et ouais, non, c'était cool.